Yo les héros! On connaît Star Wars pour ses personnages comme Luke, Obi-Wan ou encore Yoda pour le côté lumineux de la Force, et Vador, Maul et Sidious pour le côté obscur. Mais on oublie également que dans Star Wars, on a des armées avec des droïdes, des rebelles et surtout les clones et les Stormtroopers. Ils sont vraiment iconiques et ils ont plein de combinaisons ultra stylées. Et personnellement, j'adore les clones Commando et la Scar Squadron. Mais vous m'avez posé une question, pourquoi les clones ont été remplacés? Et c'est une question très intéressante, parce qu'on a carrément abandonné une armée de clones surentraînés avec les jets du meilleur chasseur de primes de la galaxie, qu'on a remplacé par des humains qui ne savent pas vraiment toucher leur cible. Du coup, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Je vais répondre à ces questions. Je vais tout d'abord vous expliquer ce qui s'est passé dans l'univers Legends, et je parlerai ensuite de l'univers canonique. Ce qu'il s'est passé dans l'univers Legends. Après la fin de la guerre des clones, les soldats clones sont devenus les Stormtroopers. Ils n'ont pas vocation à faire la guerre, ils doivent protéger l'Empire. L'Empereur a complètement dominé la galaxie et installé ses forces sur Kamino. Il est l'unique possesseur de l'usine de clonage. Mais un groupe de Kaminoans n'a pas du tout apprécié le fait qu'ils soient envahis par l'Empire et ils ont créé une armée de clones, les Anti-Troopers. Nous avons donc beaucoup de Jet Troopers qui sont extrêmement mobiles et des Arc Troopers. Ce sont des soldats surentraînés, ils sont considérés comme étant l'élite des clones. L'Empire a remarqué cette insurrection et a envoyé la 500e Légion. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des clones qui ont officié lors de la guerre des clones, et cette légion a participé à beaucoup de grandes batailles. Ils ont même décimé les Jedi avec Vador, et à l'époque de cette insurrection, ils portent des armures de Stormtroopers, et cette légion est dirigée par Vador. D'ailleurs plus tard, la 501e se renommera le Vador Fist. Pour cette bataille, la 501e était commandée par le chasseur de primes Boba Fett, vu qu'il avait une bonne connaissance des usines de clonage kaminoennes parce qu'il y a vécu lors de son enfance. La bataille fut très violente, et les Anti-Troopers se sont fait éclater par la 501e et Boba Fett, qui avait beaucoup plus d'expérience au combat. Les Impériaux ont récupéré les échantillons de l'ADN de Jango Fett et ont détruit les systèmes de viabilité des usines de clonage afin que les Kaminoans ne puissent plus produire des nouveaux clones. Et concernant les scientifiques Kaminoans qui ont lancé cette insurrection, ils mourront en tentant de s'échapper. Officiellement, il n'y a jamais eu d'insurrection, mais officieusement, l'empereur a décidé de diversifier son armée parce que selon lui, une armée clonée à partir du même code génétique serait trop facilement manipulable. Il a souhaité utiliser d'autres modèles génétiques pour ses soldats et voulait également faire des recrutements auprès de différents citoyens de l'Empire. La 501e n'a pas été impactée par ces changements et sera l'une des seules légions à utiliser les clones, et ils n'ont jamais pu blairer les nouveaux soldats de l'Empire. Et dans l'univers canonique. Dans l'univers canonique, c'est vraiment différent. Tout d'abord, sachez que les clones se posaient également la question sur le fait qu'ils allaient être remplacés. Dans le second chapitre de Dark Vador, le Seigneur Nord des Sith, Vador va dans un avant-poste Jedi, le foyer radieux. Les clones s'ennuient en faisant l'inventaire. Ils se demandent pourquoi les meilleurs soldats de la galaxie sont dans un coin paumé, à faire l'inventaire. Et lorsque les clones discutent entre eux, nous comprenons qu'ils n'auront plus personne à combattre. Les usines de Kamino sont en train de fermer et ne savent pas qui va protéger l'Empire. Bon, par la suite, Vador entrera de force dans l'avant-poste et les clones Ding et Kicker souhaitent tuer cet adversaire qu'ils pensent être un Jedi. Ils veulent continuer à travailler dans l'Empire et souhaitent porter les casques rouges afin de protéger l'Empereur. Mais ils ont fait une grossière erreur. Vador n'est pas un Jedi, c'est un Sith et il n'a aucune limite. Ils se sont fait éclater. Je vais vous le dire tout de suite, mais je n'ai pas trouvé de comics nous disant pourquoi les clones ont été remplacés par des Stormtroopers dans les comics canon. Personnellement, j'avais mis des hypothèses parce qu'ils ont été remplacés. Je me suis dit que le fait qu'ils soient tous du même génome les rend vulnérables à des attaques biologiques. Ouais, ça serait méga chaud qu'on puisse tuer une armée entière parce qu'ils ont tous les mêmes gènes. Je me suis également demandé si les clones qui ont exécuté l'ordre 66 auraient eu des remords et se seraient rebellés contre l'Empire, mais ce n'est pas ça non plus. En fait, nous avons eu la réponse dans le panel Star Wars A New Dawn en 2014. Les clones sont devenus obsolètes parce qu'ils sont devenus beaucoup trop vieux. Parce que oui, ils vieillissent 2 fois plus vite qu'un humain normal. Nous avons pu le voir dans Star Wars Rebels avec Rex, Wolf et Gregor qui sont assez vieux. A vrai dire, vu que les clones ont été déclarés comme obsolètes, il y en a très peu qui sont encore dans l'Empire. Mais il y en a un, TX-828 ou Torrent, qui est un sergent d'une escouade de Stormtroopers. Et c'est l'un des seuls clones qui bossait encore pour l'Empire. Et l'Empereur, il voulait une armée, donc il fallait recruter auprès des citoyens. Vous savez donc pourquoi les clones ont été remplacés par des Stormtroopers, et personnellement, j'adore les deux explications sur le fait que les clones ont disparu.
Je trouve que celle de l'univers Legends est assez dramatique, et j'aime bien le fait qu'ils aient abandonné l'idée des clones à cause d'une grosse insurrection. Et franchement, c'est une chouette mission à faire dans le Battlefront 2 de 2005. D'ailleurs, c'est un excellent jeu que je vous conseille franchement. Mais à vrai dire, je préfère l'explication du canon. Je trouve que c'est une explication plus simple, et surtout, ça met vraiment en avant la condition physique des clones, et je trouve que c'est plus logique. Et personnellement, je pense qu'il serait intéressant de suivre quelques clones qui souhaitent se combattre pour l'Empire, mais qui sont voués à prendre leur retraite. Cela renforcerait encore plus le caractère des clones. D'ailleurs, petite phase croustillante, en fait le vieux monsieur qu'on peut voir dans la bataille d'Endor, dans le retour du Jedi, c'est le Captain Rex qui a bien vieilli 23 ans plus tard, après la guerre des clones. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si vous l'avez appréciée, j'en ai fait quelques-unes sur Star Wars, comme comment Vador avec son sabre rouge, ou encore la vraie force de Vador. Et j'ai également parlé de l'histoire de Boba Fett dans l'univers Legends. D'ailleurs, je compte faire d'autres vidéos sur les clones et sur les Stormtroopers, et j'ai une question pour vous. Quelle est l'explication que vous préférez sur le fait que les clones ont disparu? Vous préférez la version Legends, la version canonique, ou encore les deux? Et d'ailleurs, souhaitez-vous avoir encore quelques vidéos sur Star Wars de temps en temps? Si oui, dites-moi sur quel sujet vous souhaitez que je parle. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous voulez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, de l'indépendant et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!